Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sens déjà qu'il y a quelque chose qui cloche, même si extérieurement tout va bien. Je vais te poser une question simple, mais elle va te mettre mal à l'aise. Si demain tu disparais sans prévenir, si tu coupes ton téléphone, tu pars 7 jours, qu'est-ce qui se passe dans ton entreprise? Est-ce que ça continue de tourner calmement et normalement, ou est-ce que tout s'écroule parce qu'en fait tout dépend de toi? Prends juste une seconde et réponds honnêtement. Parce que si la réponse est ça va être le bordel, ils vont appeler 40 fois, les clients vont s'énerver, la qualité va baisser, je vais perdre de l'argent. Si tu te dis ça, eh bien j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, mais je te le dis avec respect, tu n'as pas construit une entreprise, tu as construit un job. Un job où malheureusement tu es le salarié le plus important, le salarié le plus indispensable, mais aussi le salarié le plus fatigué, toujours épuisé. Et tu sais ce qui est pervers là-dedans, c'est qu'en fait tu bosses tellement, tu fais tellement de choses que tu as l'impression d'être un vrai dirigeant. Mais en réalité, tu es juste toi, le centre d'un système qui n'existe pas. Et aujourd'hui, je veux que tu comprennes un truc. Tu n'as pas un problème de motivation, tu n'as pas un problème de discipline non plus. Tu n'as même pas un problème de temps, tu as simplement un problème de structure. Et si tu arrives à comprendre ce petit truc, eh bien en fait, tu arriveras à tout changer. Laisse-moi te décrire ta semaine parce que je sais déjà à quoi elle ressemble à peu près. Lundi matin, tu arrives à 8h30, tu n'as même pas bu ton café et là, ça commence. Ton téléphone vibre, un client veut une réponse tout de suite, un salarié t'attend pour valider une décision, un imprévu est apparu pendant ce week-end et toi, comme d'habitude, tu te dis « Ok, let's go, c'est parti ». Tu prends sur toi, tu gères, tu résous le problème, tu essaies de calmer les choses, tu fais le pompier en fait, et en plus, tu culpabilises parce que tu te dis que si tu étais mieux organisé, eh bien tu serais plus serein. Et mercredi, tu te réveilles avec une pensée, tu te dis cette semaine, je prends du recul, je fais de la stratégie, je règle le problème de recrutement, je mets en place un ou deux process, mais au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu regardes ta journée et tu réalises que tu as passé 3 jours à faire quoi? À traiter de l'urgence, des sujets qui auraient dû être réglés sans toi. Le pire, c'est que c'est les mêmes sujets qui reviennent à chaque fois en boucle. Des sujets qui existent uniquement parce qu'en fait, tout dépend de toi. Vendredi, il est maintenant 21h et tu es mort. Pas juste fatigué, mais tu es mort mentalement. Et là, tu as ce moment où tu te regardes et tu te dis, j'ai bossé comme un fou, mais j'ai rien construit. À ce moment-là, en fait, c'est dangereux. Parce que si tu laisses ça continuer, eh bien, tu vas finir par détester ton entreprise. Alors qu'au début, tu l'as créé, tu l'as fait justement pour être libre, parce qu'en fait, c'était ta passion. Alors maintenant, écoute-moi bien. Pourquoi c'est devenu comme ça? Parce qu'en fait, sans t'en rendre compte, tu as construit ton entreprise en toi. Les clients n'achètent pas une organisation, ils achètent toi. L'équipe ne suit pas un système, elle te suit toi. Et même les décisions ne suivent pas un cadre. Toutes les décisions, en fait, elles passent par toi et uniquement par toi. La problématique, c'est que la qualité n'est pas garantie par un standard puisqu'elle dépend uniquement de toi. Tout dans ton business dépend uniquement de toi. Tu n'es pas juste le dirigeant, tu es le produit. Et un produit, ça ne tombe pas malade. Un produit, ça ne prend pas de vacances. Un produit, ça ne peut pas être fatigué. Et c'est ça le piège du succès. Parce que plus ton business marche, plus les gens sont contents. Et plus ils viennent te voir, ils te sollicitent. Et toi, plus tu réponds, plus tu sauves tes collaborateurs et plus tu es admiré. Donc maintenant, arrête-toi 2 secondes et prends du recul. Ça, ce n'est pas de la réussite. C'est une prison qui est rentable. Et je vais te dire un truc encore plus dur. Ça ne va pas s'améliorer tout seul. Parce que si tu ajoutes des clients à un business sans système, eh bien tu n'ajoutes pas du chiffre d'affaires. Tu ajoutes en fait du chaos. Tu ajoutes des urgences. Tu ajoutes des demandes. Tu ajoutes des erreurs. Tu ajoutes des problèmes à gérer. Et au bout d'un moment, tu vas te réveiller avec une vérité qui va être violente. Tu gagnes peut-être mieux ta vie, mais tu as zéro liberté. À quoi ça sert? Et là, en fait, tu as 2 choix. Soit tu continues comme ça, tu serres les dents et tu deviens une machine. Tu te dis que c'est ça être un patron. Ou en fait, tu prends vraiment conscience que c'est pas ça le but et qu'il y a un truc à changer. Et tu changes ce modèle. Tu transformes ton entreprise en un système qui tourne, même quand toi, t'es pas là. Si tu restes jusqu'à la fin, je vais te montrer exactement comment faire avec un cadre qui va être simple et applicable. Et surtout, un cadre qui n'est pas juste inspirant, mais vraiment exécutable. Maintenant, imagine un monde parallèle. C'est la même entreprise que toi, même chiffre d'affaires, même client, même équipe, même problème potentiel. Mais il y a une petite différence, une petite nuance. Il y a des systèmes. Et ce monde-là, il ressemble à ça. Lundi matin, tu arrives et tu sens que ça respire. Pas parce qu'il n'y a plus de problèmes, mais parce que chacun des problèmes, des petits soucis, ne finissent plus jusqu'à toi. Les décisions simples sont prises sans toi. Les tâches répétitives, eh bien, sont maintenant gérées par une procédure. Les clients savent comment ça fonctionne parce que maintenant c'est clair. Ton équipe sait quoi faire parce que maintenant il y a des process et que c'est standardisé. Et toi, maintenant tu n'es plus le centre du chaos. Tu redeviens ce que tu aurais toujours dû être, un pilote. Mercredi, tu as un créneau protégé, pas un créneau quand tu peux, un vrai créneau. Un créneau où tu travailles sur ce qui change vraiment ta trajectoire. Le recrutement, la stratégie, les partenariats, la structure, sur l'amélioration continue en fait de ton business. Le plus important, pendant ce créneau justement, personne
ne vient te voler ton cerveau. Personne ne vient voler ton temps. Et bien vendredi maintenant, tu finis la semaine différemment. Tu finis la semaine avec de l'énergie, tu as l'impression d'avoir avancé, pas en heures, mais en résultat, tu réalises un truc presque choquant. Devine ce que c'est. Eh bien, tu n'as pas travaillé plus, tu as seulement mieux travaillé. Et surtout, tu as travaillé moins dans l'urgence et plus dans la construction du coup. Tu as réussi à passer de pompier à architecte et ça, c'est la vraie définition d'un dirigeant. Alors maintenant, je vais te donner les 3 piliers qui sont simples et mémorisables. Pilier numéro 1, le standard. C'est le fait que dans ton entreprise, le résultat soit constant. Que le client sache à quoi s'attendre. Que ton équipe sache ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Parce que l'enfer d'un dirigeant, c'est l'instabilité. Un jour, c'est parfait. Un jour, c'est catastrophique. Et comme c'est instable, eh bien, tu dois vérifier à chaque fois et être toujours présent. Tu restes en fait prisonnier. Pilier numéro 2, c'est en fait la transmission. Tout ce qui est dans ta tête doit devenir transmissible. Qu'est-ce que j'entends par là? Et attention, ce n'est vraiment pas un concept, c'est une règle d'or. Si ton entreprise dépend de ta mémoire, tu n'as pas un business, tu as un stress permanent. Pilier numéro 3, le pilotage. C'est le moment où tu arrêtes de faire et tu commences à piloter. Tu mets en place 3 chiffres, 3 indicateurs, une routine simple et tu sais maintenant ce qui se passe sans être dedans. Et je vais te donner le framework en 4 phases, dans l'ordre sans raccourci. Et si tu fais ces 4 phases correctement, ce n'est peut-être pas que tu vas respirer, mais c'est certain. Phase 1, l'audit brutal. Là, tu vas être honnête avec toi-même. Tu vas sortir tout ce que tu fais, mais vraiment tout. Pas juste 20 tâches, mais vraiment tout ce que tu fais. Parce qu'en réalité, tu fais entre 80 et 150 tâches, mais en fait, tu t'en rends pas compte. Et le problème, c'est que, encore une fois, je me répète souvent, mais pour que ça rentre dans ta tête, ce n'est pas que tu fais les choses. Le problème, c'est que tu les fais sans le voir. Donc, tu t'épuises. Dans cette phase, tu listes tout ce que tu as fait durant les 2 dernières semaines et tu les classes en 4 catégories. Catégorie A, celle qui est critique. Si ça saute, eh bien ça casse. B, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose que tu construis petit à petit. C, la catégorie où c'est utile. Ça aide, mais ce n'est pas vital. Et la dernière, la catégorie D, celle qui est inutile et celle qui te vole du temps. Et là, tu vas te rendre compte d'une chose, tu vas te prendre une claque parce qu'en fait, ce que tu viens d'écrire noir sur blanc, eh bien la majorité est dans la zone D. Et ce temps-là, il ne te vole pas juste des heures. Ta liberté y passe, ton énergie y passe et tu tues ton cerveau petit à petit avec toutes ces petites tâches de la catégorie D. Donc phase 2, maintenant, la documentation rentable. Je dis rentable parce que ce n'est pas juste faire des documents, c'est transformer ce qui est dans ta tête en quelque chose que quelqu'un d'autre peut exécuter. Et tu ne compliques pas, tu as juste 2 formats. Format A, par exemple une vidéo Loom de 5 à 10 minutes, tu filmes ton écran et tu expliques exactement ce que tu fais, pourquoi tu fais et pourquoi tu le fais comme ça. Et idéalement, moi je le fais même en mode je parle à un enfant de 12 ans. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Parce que la simplicité, c'est la clé. Format 2, une checklist qui va être courte quand c'est vraiment simple. Étape 1, on fait comme ça. Étape 2, on fait comme ça. Étape 3, on fait comme ça. Et surtout, retiens cette règle. Tu documentes uniquement ce que tu vas déléguer. Pas des trucs au cas où. Tu documentes pas, tu donnes pas d'informations inutiles parce que c'est une prise de tête pour la personne qui va exécuter cette tâche. Et également parce que tu vas remplir des notions et te sentir productif alors qu'en fait, non, tu vas rester juste prisonnier. D'accord? Maintenant, la phase numéro 3, la délégation qui tient. Attention, parce que déléguer, ce n'est pas donner une tâche. Lorsqu'on parle de déléguer, ce n'est pas dire à une personne, tiens, tu fais ça. Non, déléguer, c'est donner un résultat, plus un standard, plus un canal. Pour le résultat, voilà ce que j'attends de toi. Pour le standard, voilà comment je sais que c'est bon. Et pour le canal, voilà comment tu me remontes les infos. Et tu choisis la bonne forme, que ça soit en interne, en freelance ou en automatisation. Interne quand c'est quotidien, freelance quand c'est hebdomadaire ou spécialisé, et automatisation quand c'est répétitif ou binaire. Et tu commences à déléguer ce qui revient en boucle, pas tout d'un coup. Parce que là où les personnes à qui tu vas déléguer doivent d'abord absorber leurs nouvelles responsabilités. Donc il faut y aller petit à petit. Enfin, phase 4, le pilotage. Et là, tu arrêtes complètement d'être au milieu. Tu mets 3 choses, un tableau simple, un point hebdo de 15 minutes et une règle d'escalade. La règle d'escalade, c'est ce qui change une entreprise. Parce qu'en fait, c'est la règle qui dit, si c'est grave, tu me contactes tout de suite. Si c'est moyen, tu m'envoies un message. Et si c'est pas grave, tu notes et on voit ça au point hebdo. Et d'un coup, tu n'es plus la hotline de ton entreprise, ni la SAV, mais tu redeviens le dirigeant. Maintenant, je vais te donner un test final. Le test final, ce n'est pas de comprendre, mais c'est d'expérimenter. Tu prends par exemple 7 jours. Tu ne disparais pas en mode chaos, mais tu prends 7 jours avec 5 tâches documentées, un responsable par tâche et une règle claire. On ne te contacte pas et si cette règle casse, et ça arrivera, c'est parfait,
Parce que ce qui se casse, eh bien, ça devient ta prochaine amélioration. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas reconstruire ta boîte. Pas avec de la volonté, mais avec de la répétition intelligente, avec des petites erreurs que vous allez commettre et dont vous allez trouver des solutions pour pouvoir avancer. Et maintenant, je vais te dire pourquoi 90% des dirigeants n'y arrivent pas seuls. Pas parce qu'ils sont nuls, parce que sans cadre, tu tournes à l'urgence. Sans cadre, tu procrastines. Sans cadre, eh bien, tu doutes. Sans cadre, eh bien, tu changes d'idée. Et un mois plus tard, eh bien, tu es encore dans le même chaos, mais avec un Notion peut-être plus beau. Ce que tu as besoin, ce n'est pas de la motivation, c'est d'un cadre, d'un plan, d'une méthode et d'une accountability. C'est exactement pour ça que j'ai créé Dirigeant Libre. Dirigeant Libre, c'est un accompagnement de 90 jours pour te sortir du mode job et te faire construire une vraie entreprise. Pas une entreprise qui te prend tout, mais une entreprise qui te rend ta vie, avec un cadre qui est clair, semaine par semaine, avec des templates, avec des checklists, avec des bons standards, mais qui vont être spécialisés pour ton business, pour ton entreprise. Et surtout, avec une exécution où tu seras prise en main et guidé pour que tu ne restes pas bloqué dans ta tête. Si tu veux passer à l'action, c'est simple. Tu cliques sur le lien, tu remplis un court formulaire et on échange. Pas pour te forcer, pas pour te vendre du rêve, juste pour vérifier si tu es au bon moment, si tu as la bonne situation et si Dirigeant Libre est fait pour toi. Je peux le dire clairement, je ne peux pas prendre tout le monde parce que je veux vraiment des dirigeants qui en ont marre pour de vrai, des dirigeants qui sont fatigués, qui sont épuisés et qui veulent arrêter de courir. Des dirigeants vraiment qui veulent redevenir libres. Là maintenant, tu as deux choix. Choix numéro 1, eh bien, tu continues comme ça, tu fais ce que tu faisais et tu regardes cette vidéo, tu te dis, bah, c'est vrai. Et dans 6 mois, en fait, bah, tu es encore plus fatigué qu'avant, tu es encore plus frustré, encore plus coincé. Choix numéro 2 maintenant, bien, tu fais ce petit move, tu cliques sur le lien, tu verras, ça prendra même pas 2 minutes à remplir ce petit formulaire. Et après, on regarde si ça marche pour toi. Pas de vente forcée, c'est juste un échange. À toi de voir.